Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous nous retrouvons en tout petit comité, les voisins les plus immédiats de l'abbaye, pour célébrer l'annonciation du Seigneur à la Vierge Marie. Et je remercie aussi l'abbé Louis Ouechokonda, curé de Winchestine, d'être présent parmi nous. Depuis la nuit des temps, cette fête de l'Annonciation du Seigneur est la fête patronale de l'abbaye de Bonne-Espérance. C'est une souffrance pour plusieurs de ne pas pouvoir nous rejoindre, de ne pas pouvoir accéder à la basilique en ce jour, et c'est pourquoi nous avons fait en sorte que cette célébration puisse être enregistrée. Il est actuellement 9h30 du matin, et qu'elle sera ainsi diffusée sur le site internet de la basilique et sur la page Facebook de la basilique de Bonne-Espérance durant l'après-midi. Nous sommes en communion avec toutes les personnes malades du coronavirus. Nous sommes là en communion avec toute la grande famille de Bonne-Espérance, les anciens et les actuels. Monsieur Mag, ici présent, les représente tous. Et nous sommes là également en communion avec la grande famille des chanoines prémontrés. En effet, en 2020, nous célébrons le 900e anniversaire de la fondation de l'ordre des chanoines de Prémontré par Saint Norbert. Prémontré, c'était une clairière dans les forêts près de Laon, à quelques centaines de kilomètres d'ici, donc. Et c'est en 1120 que Norbert, venu d'Allemagne, décide de fonder une nouvelle manière de vivre en communauté pour des prêtres, enracinée dans la règle de Saint-Augustin, une fondation qui a pour but aussi d'annoncer l'Évangile et d'être au service des populations environnantes. On sait avec quelle fulgurance l'ordre nouveau, ainsi créé par Norbert, va se répandre dans nos régions. Ce n'est qu'à peine 10 années plus tard qu'ici, à Bonne-Espérance, des Prémontrés fonderont l'abbaye qui nous est chère et qui est toujours bien vivante aujourd'hui encore, même si c'est sous d'autres formes. Nous nous confions évidemment à Notre-Dame de Bonne-Espérance, qu'elle soit la mère qui, plus que jamais, soit celle qui maintient en nous, et spécialement dans les personnes les plus fragiles, l'espérance qui permet d'aller de l'avant et qui nous vient du Christ. L'annonciation du Seigneur, c'est la venue de Dieu qui se fait chair parmi nous. Dans 9 mois, nous sommes à Noël. Et c'est ainsi que 9 mois avant, on célèbre l'annonce que l'ange fait à la Vierge Marie. Tu vas concevoir et enfanter un fils. Entrons dans cette célébration pour être en communion spirituelle avec le Christ et communier à lui par notre foi, notre désir de sa présence. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Ensemble, prions. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine.
lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Ensemble, mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Deuxième lecture, lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors, j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis, il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état des choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Gloire
nous avons vu sa gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous vivons des jours assurément inédits, même pour les plus anciens d'entre nous, des jours auxquels on ne s'attendait pas il y a un mois encore. Nous voilà donc contraints au confinement. Certes, certains sont sur la brèche, sont loin d'être confinés, si je puis dire. Je pense évidemment au monde soignant, en contact quotidien avec les personnes fragiles et malades. Je pense également à toutes celles et ceux qui travaillent dur pour assurer à notre société les biens de première nécessité, et nous les portons dans notre prière et notre amitié. Mais pour beaucoup d'autres, il s'agit de respecter la consigne, de rester chez soi, et en plein milieu de semaine, un lieu comme celui-ci devrait être bruissant de vie avec des centaines de jeunes et d'adultes. Il est aujourd'hui d'un calme encore presque plus grand que celui du cœur des grandes vacances. Oui, nous pensons aussi surtout aux malades, aux personnes âgées dans les homes ou chez elles, dans la solitude de leur maison. Nous sommes également de tout cœur avec elles, avec eux. Voilà donc qu'on ne peut plus se serrer la main, qu'on ne peut plus s'embrasser, qu'on peut à peine se voir pour de vrai. Et voilà qu'après une semaine où cela, nous y sommes obligés, eh bien, ça commence déjà à nous manquer. Oserais-je même dire, avec un peu d'humour peut-être, que même ceux que nous côtoyons peut-être moins facilement, moins volontiers dans la vie ordinaire, même eux vont finir par nous manquer. Cela nous rappelle
que le contact social, un contact social pas seulement à distance, mais un contact qui inclut une proximité physique, et bien que ce contact social, il est essentiel pour vivre. Peut-être que cette phrase des premières pages de la Bible pourrait résonner en ces jours de façon un peu neuve et dépoussiérée à nos oreilles lorsque Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme, que l'être humain soit seul. Il n'est pas bon que l'être humain soit confiné. » Et pourtant, c'est vrai, c'est nécessaire en ces jours. Eh bien, je me disais dans le fond, est-ce que la fête de l'Annonciation que nous célébrons aujourd'hui, on ne pourrait pas dire en quelque sorte que c'est Dieu qui sort de son confinement à lui? Non pas que Dieu veuille se tenir confiné, mais le confinement de Dieu, c'est souvent un confinement auquel l'humanité le contraint. Toi, Dieu, reste chez toi, moi, chez moi, chacun dans son domaine. Or, si nous croyons que Dieu est amour, il ne faut pas nous étonner que naturellement, si je puis dire, il soit une force d'élan, qu'il ait un désir de rencontre, de contact, de partage, y compris avec ses créatures, même si en lui-même, en confessant un Dieu qui est Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, c'est déjà définir un Dieu qui est fondamentalement relation. Mais Dieu est amour, d'un amour qui déborde. Et toute la révélation biblique est là pour nous apprendre que dès le départ, Dieu sort, qu'il veut entrer en relation, en alliance, c'est le mot utilisé, pour se faire proche, pour vivre une amitié avec l'humanité. Et c'est précisément en cela que consiste le péché des origines, le péché fondamental de l'humanité. C'est un peu comme disait le roi Akaz dans la première lecture, à qui on proposait un signe de Dieu. Non, non, je n'en demanderai pas. Encore une fois, Dieu chez lui, moi chez moi, même si je suis confronté à de très graves problèmes de guerre, comme l'était le roi Akaz à ce moment-là, je me débrouillerai tout seul. Mais sans se lasser, Dieu veut revenir, parce que c'est ça, l'amour. Par ses prophètes, par les alliances successives qu'il a voulu nouer avec Abraham, avec Moïse et tant d'autres, eh bien, Dieu sans cesse frappe à la porte. Et ce que nous célébrons en ce 25 mars, c'est précisément qu'à l'accomplissement des temps, Dieu envoie son Fils. Il vient véritablement prendre chair de notre chair. Dieu n'envoie plus seulement des émissaires, mais il vient lui-même communier à notre destinée. Et remarquons-le, non pas en gardant une distance de sécurité pour ne pas être contaminé par la souffrance et la mort, qui sont le propre de notre condition humaine, mais Dieu veut véritablement embrasser notre condition humaine à plein corps, jusque dans le mystère du mal, de la souffrance et de la mort. C'est ce que les chrétiens célébreront dans quelques jours en entrant dans la Semaine Sainte. Sans cesse dans la liturgie de la parole de cette fête reviennent ces mots mis dans la bouche du Fils et donc du Christ. « Voici, je viens ». Et la lettre aux Hébreux nous disait « Jésus-Christ a fait l'offrande de son corps ». Parler ainsi, c'est parler un langage amoureux qui inclut une proximité physique. Et cette incarnation au sens le plus fort du terme, eh bien, dans l'Église, elle se prolonge par la vie sacramentelle, par les sacrements et par excellence par l'Eucharistie, dont la grande majorité d'entre nous sommes privés pour l'instant, mais combien cette privation pourrait faire grandir en nous le désir de communier au Christ, que sa vie vienne en nous et que notre vie soit davantage en la sienne, sans plus de cette résistance qui finalement est stérile.
La réponse par excellence que l'humanité, que chacun de nous peut donner, elle nous est donnée en modèle par Marie. Lors de la rencontre, la visite que lui fait l'ange Gabriel, eh bien, Marie donne la meilleure porte-parole de notre humanité dans la réponse qu'elle pourrait donner à Dieu. Et remarquons que Marie vit cela en quelques étapes. Elle est d'abord bouleversée, étonnée, un peu ébranlée. Puis, elle s'interroge et elle interroge l'ange. Ça veut dire qu'elle ose entrer en dialogue. Et puis qu'elle écoute ce que l'ange a à lui dire, à lui expliquer, et que finalement elle répond « Voici la servante du Seigneur, que tout se fasse pour moi selon ta parole », ce qui est exactement le correspondant, le répondant de ce que le Christ dit « Voici, je viens, Père, pour faire ta volonté ». En pensant à l'Annonciation, et je conclurai par là, je pensais à toutes les représentations que dans l'iconographie occidentale on fait depuis des siècles de cet épisode. Nous pensons tous à l'un ou l'autre tableau peut-être que nous connaissons. Et on y voit souvent la Vierge Marie dans sa maison de Nazareth, un peu recluse, elle aussi un peu confinée. Et peut-être que cette manière de représenter la Vierge Marie à l'Annonciation peut nous inviter à ceci, en ces jours pas ordinaires, c'est de vivre notre confinement nécessaire comme un recueillement. Et pensons à ce que ce mot veut dire au sens étymologique, se recueillir, c'est-à-dire se cueillir à nouveau dans le don de la vie que nous avons reçu, se cueillir à nouveau dans ce qui est le plus intime de notre personnalité, de notre histoire, de notre vie, se cueillir au plus intime de nous-mêmes, là où Dieu nous rejoint. Vraiment, demandons au Seigneur en ces jours de plus grande solitude, eh bien, de savoir à nouveau nous recueillir, de découvrir que Dieu est au plus intime de nous-mêmes. Et dans le fond, lorsque nous confinons Dieu dans son domaine à lui, et nous dans le nôtre, nous ne faisons rien d'autre que de nous exiler de nous-mêmes. Et je terminerai en citant quelques mots de saint Augustin, qui est là, la première statue à votre gauche, dans le cœur de la basilique Saint-Augustin, dont l'enseignement est à la base du charisme de Saint Norbert et de ce qu'il a fondé comme ordre. Saint Augustin disait, en parlant du Christ, « Tard je t'ai aimé, ô beauté, si ancienne et si nouvelle, tard je t'ai aimé, mais quoi? Tu étais au-dedans de moi, et j'étais moi, en dehors de moi-même. Et c'est au-dehors que je te cherchais. Tu étais avec moi, et je n'étais pas avec toi. Mais voilà, tu m'as appelé, et ton cri a forcé ma surdité. Tu as brillé, ton éclat a chassé ma cécité. Tu as exhalé ton parfum, et je l'ai respiré. Et voici que pour toi, je soupire. Je t'ai écouté, et j'ai faim de toi. Tu m'as touché, et j'ai brûlé d'ardeur pour la paix que tu donnes. Quand je te serai uni de tout moi-même, il n'y aura plus pour moi de douleur, plus de fatigue. Ma vie, toute pleine de toi, sera alors la vraie vie. En réponse à la parole de Dieu, levons-nous et professons la foi de l'Église. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu,
Dieu et le vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et il s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En toute confiance et par l'intercession de Notre-Dame de Bonne-Espérance, faisons monter vers Dieu notre prière. Nous te confions, Seigneur, toutes les personnes gravement atteintes du coronavirus ou d'autres maladies préoccupantes. Donne-leur force et courage, affermis leur bonne espérance en la vie que tu veux pour elles. Sois le soutien et la force de toute personne soignante et que se dévoue à leur service. Avec la Vierge Marie, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te confions, Seigneur, tous les chrétiens actuellement dans l'impossibilité de recevoir ta grâce pour le ou les sacrements auxquels ils se sont préparés depuis plusieurs semaines. Les catéchumènes adultes ou grands jeunes, les petits enfants qui attendent le baptême, se préparent à la première communion ou à la confirmation, les fiancés qui préparent leur mariage, les malades qui attendent l'onction des malades ou la communion, tout le peuple chrétien qui devra célébrer la Semaine Sainte et Pâques en restant chez soi. Nous te prions aussi pour les familles des défunts qui ne peuvent se retrouver dans la prière et l'affection. Que ta grâce les accompagne et leur donne déjà le réconfort de ta présence. Avec la Vierge Marie, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui travaillent et étudient au Collège du Bonne-Espérance. Nous te confions également les personnes qui font vivre cette abbaye et contribuent à son rayonnement culturel, social et spirituel. Bénis leurs efforts et fais de ce lieu un havre de paix et de fraternité. Avec Notre-Dame de Bonne-Espérance, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te confions, Seigneur, chacune de nos vies. Nous te prions également pour nos familles, pour nos proches. Toi qui connais nos joies et nos peines, fais grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. À l'école de la Vierge Marie, apprends-nous à nous recueillir pour goûter la vie que tu veux nous donner. Avec la Vierge Marie, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute ce que nous venons de t'exprimer, mais aussi toutes les intentions que nous portons dans nos cœurs. Donne-nous la joie de ta présence, de ta proximité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Elle n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous en cette fête de l'Annonciation de célébrer avec joie les mystères du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueille par la foi. Lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair. Il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer « Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où, par l'Esprit Saint, la Vierge Marie a conçu ton Fils éternel. Par lui, qui est devenu notre Sauveur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de bonne espérance, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le
peuple de racheter. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. En communion les uns avec les autres, avec tous nos frères et sœurs absents, nous osons dire: Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de toute l'Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom, pour nom Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que ce soit parce que nous désirons communier mais que nous ne le pouvons pas, ou en communiant là maintenant, ici, en cette Église, que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection. Lui qui vit et règne pour des siècles des siècles. Amen. À l'échelle de l'Église universelle, le pape François, en ce 25 mars, nous invite à 2 rendez-vous. Le premier, c'est qu'à midi, par exemple, lorsqu'ici, à Bonne-Espérance, mais dans tant d'églises un peu partout, sonnera l'Angélus, eh bien, nous pourrons prier l'Angélus, mais le pape nous invite surtout à prier un Notre Père. Voilà. Pour toutes celles et ceux qui doivent lutter contre la pandémie actuelle, pour tous. Et puis à 18h ce soir, le pape présidera une veillée de prière sur la place Saint-Pierre. Il sera tout seul sur la place Saint-Pierre. Mais cette veillée de prière, il nous invite à nous y associer devant nos écrans de télévision, sur KTO par exemple, ou alors via Internet sur les différents sites comme Catobel ou vaticannews.va pour suivre également, nous associer à cette prière. Et puis, l'Église de Belgique nous invite aussi à participer au merci que nous exprimons à tous les soignants à 20h. Hier soir, même dans un petit village comme Valleray-les-Brayeux, eh bien, il y avait à droite et à gauche des gens qui étaient sortis sur leur balle de porte et qui claquaient les mains. Hein. Les cloches se mettent à sonner aussi dans plusieurs villages de l'entité d'Estine, ce sera le cas aussi à Valleray. Eh bien voilà, pensons-y. Et nous pouvons faire aussi peut-être en ce 25 mars uniquement, là, ce que les évêques de France invitent à faire, c'est d'allumer une petite bougie à notre fenêtre, on va le faire également en Belgique, pour témoigner de cette espérance que le Christ demeure pour chacun de nous et pour ainsi nous encourager par la prière en accueillant la lumière. Après la bénédiction qui clôturera la célébration, nous pouvons nous rendre, en restant toujours à une distance raisonnable les uns des autres, à l'autel de Notre-Dame. Ces derniers jours, plusieurs ont envoyé par la page Facebook de la basilique, ont envoyé un mail à l'adresse internet de la basilique, il y a une intention de prière. Il y en a 5-6. Je vais me permettre de les formuler pour qu'ensemble nous les portions devant Notre-Dame. Nous prierons ensuite l'Angélus et nous terminerons par, évidemment, le chant à Notre-Dame de Bonne-Espérance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, en son amour, vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Les parents d'une institutrice primaire de l'école de l'Espérance du collège, Notre-Dame, aide-nous à surmonter ce fléau, toutes nos douleurs, aussi bien corporelles que spirituelles. Donne-nous du courage. Donne du courage à toutes celles et ceux qui offrent le maximum d'eux-mêmes pour guérir nos frères et sœurs malades. Prions également pour tous nos défis. Une enseignante du collège de Bonne-Espérance. Puisse Notre-Dame garder mes filles, ma famille, mes amis, mes collègues et mes petits élèves loin de la maladie. D'un habitant d'Auberge qui entend la basilique tous les dimanches durant la bonne saison, Notre-Dame de Bonne-Espérance, nous te confions les médecins, le personnel infirmier, les chercheurs et tous les professionnels de la santé qui cherchent à soigner et à guérir les malades, mais aussi pour les professionnels et le personnel des pompes funèbres qui risquent, et même eux-mêmes, l'infection par leur travail, qu'ils puissent ressentir ta paix, ta présence auprès d'eux. De la part de l'ancien collège, durant ces moments difficiles, Seigneur, protégez les plus faibles, les plus âgés, afin qu'ils traversent cette épreuve de la meilleure façon. En particulier les parents qui ont plus de 80 ans, la grand-mère de frère qui a 90 ans et est en clinique. Merci Seigneur. D'un autre ancien de l'Espérance, Notre-Dame soutient toutes les personnes qui luttent pour guérir, soigner et protéger la population. Protège nos familles et nos amis et accueille toute personne décédée auprès de toi. Donne-nous de garder la bonne espérance en ces temps troublés. Prions ensemble l'Angélus. L'ange du Seigneur a porté l'annonce à Marie et à
à la cause du service. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Nous te supplions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos âmes, afin qu'ayant entendu par la bonne ange l'incarnation de ton Fils Jésus-Christ, nous arrivions